Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question. Donc quel est le conseil que les guides vous donnent afin de vous sentir mieux? Donc on commence par choisir les cartes des piles ensemble. Alors, le conseil des guides pour vous sentir mieux. Alors, pile numéro 1. Ouh, ok. C'est sorti très vite. On a la sorcière. Pile numéro 2. Quel est le conseil des guides? Nous avons la carte de l'effronté pour la pile 2. Le conseil des guides pour vous sentir mieux. Pile numéro 3. Nous avons la sage. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la sorcière avec le nombre 45. Donc alors, la sorcière, ça m'indique une communauté, un groupe de personnes avec qui vous vous entendez bien ou peut-être de nouvelles rencontres. Donc, quel est le conseil des guides afin que vous puissiez vous sentir mieux? On tire les cartes oracle. Alors, on a la carte ici 32 avec la détermination. Ok, je vais prendre une autre carte oracle. Le cœur en éclosion. Je communique mes intentions, émotions et épanouissement. L'information que ça me donne ici, puis le numéro 1, c'est de vous ouvrir ici à des nouvelles relations. Okay. Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose ici de relationnel à créer, donc soit consolider des relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, sentimentales, peu importe. Mais il y a vraiment ce besoin de créer des connexions, créer des relations et de les entretenir. C'est quelque chose qui pourrait énormément vous permettre de vous sentir mieux. Je pense que vous connecter à d'autres énergies, à d'autres personnes qui possèdent des énergies différentes, ça peut vous apporter quelque chose de positif en vous. Ça peut créer un shift énergétique en vous. C'est intéressant puisqu'on a quand même le cœur en éclosion et là j'ai des roses tout autour de cette femme. Donc pour moi c'est significatif que c'est ce qui vous permet peut-être de briller quand vous êtes en connexion, quand vous tissez des liens sociaux en fait avec les autres. J'ai l'impression que ça vous met en joie, ça vous permet de faire briller votre lumière intérieure. Je crois que l'exposition, c'est quelque chose que vous devez travailler, l'exposition de votre personne, de votre être. Peut-être parce que vous êtes dans une phase où vous avez plutôt envie de vous cacher, de vous isoler, alors que si vous voulez vous sentir mieux, c'est comme s'il fallait vraiment sortir de votre isolement, de votre solitude. Voyons. Oui, tout à fait. On a la carte de l'impératrice, du roi des bâtons. Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes une personne sociable, mais là, on vous dit qu'il va falloir sociabiliser. Et attirer vraiment... vous allez attirer, parce que l'impératrice, c'est quand même une énergie féminine où vous attirez, vous recevez, en fait, vous accueillez des nouvelles choses dans votre vie. Donc, je pense que quand vous êtes sociable, quand vous discutez avec les autres, c'est ce qui vous permet vraiment de faire briller votre lumière intérieure et d'attirer à vous encore plus de choses, plus de monde aussi.
Et vous n'avez pas besoin d'être super méga confiant ou quoi que ce soit comme ce roi des bâtons le serait. Juste soyez vous-même. Juste recevez ce que vous avez envie de recevoir. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'en faire des pataquès. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être le centre du monde. Je pense hein, aussi que c'est pas ce que vous recherchez. Ah. Ok. Alors on a quand même un 3 de bâton et un 5 de pentacle hein, qui sont sortis. Donc pour moi c'est significatif. Ben, vous n'êtes pas obligé si vous voulez d'aller chercher vraiment de nouvelles rencontres, de provoquer des rencontres. Vous voyez, accueillez vraiment les rencontres qui arrivent à vous. Et quand vous sentirez que vous avez une bonne vibe avec une personne, à ce moment-là, poursuivez en fait. Poursuivez cette relation. Ça va vraiment vous faire du bien, peut-être parce que vous avez besoin de, je sais pas, de toucher de nouvelles énergies. Il se pourrait que ce soit important pour vous, en fait, de vous connecter aussi aux membres de votre famille. C'est quelque chose qui pourrait vous permettre de retrouver un ancrage, un équilibre émotionnel. Passez du bon temps vraiment avec les personnes que vous aimez. C'est assez drôle parce que ça pourrait être votre enfant aussi. Je crois que vous avez besoin d'échanger avec des êtres humains. J'ai ici un 10 d'épée, le 10 d'épée inversé, c'est vraiment ça, vous prenez pas la tête. Hein. Quand vous faites des rencontres, vous n'avez pas forcément une image ici à tenir, hein, mais je vois ici que pour vous c'est important, donc peut-être parce que vous vous dites, ah ben je sais pas, je suis pas intéressant, j'ai rien à dire, je fais rien de ma vie qui fait que les autres pourraient être passionnés par ma vie, vous voyez. Exit vraiment toutes ces pensées, parce que ces pensées-là, elles vous empêchent vraiment de vous connecter avec authenticité. Le roi d'épée. Vous êtes vraiment le juge, hein, de toute façon, de la situation. C'est ça que je vois. Si vous voyez qu'il y a un bon feeling avec la personne avec qui vous discutez ou que vous rencontrez pour la première fois, poursuivez. Par contre, si vous sentez vraiment que c'est pas une personne avec qui vous vibez, vous forcez pas. Vous voyez. Le roi d'épée, il fait preuve ici de discernement. Il sait ce qui est bon pour lui ou non. Et ce qui va lui apporter aussi quelque chose de positif. Ok, alors j'étais vraiment intriguée par ce 5 de pentacle qui arrive à la fin. Je pense que déjà vous avez, avec ce 5 de pentacle, je pense que vous avez peur d'être mis un peu de côté, vous voyez, de ne pas être apprécié, d'être laissé pour compte, méprisé, vous voyez. Donc c'est clarifié par un 7 d'épée et un cavalier des bâtons. Ok, j'ai l'impression que vous avez envie de sortir par la sortie de secours. Vous voyez? Ok. Ouais, c'est une manière de fuir un peu les situations sociales. C'est un peu ça que je vois. Vous avez peut-être tendance ici à fuir hein, les situations sociales. C'est peut-être quelque chose que vous devez peut-être observer chez vous, ça. Cette tendance à fuir les situations sociales. Pourquoi? Parce que discuter avec les autres reflète vraiment aussi, hein, quelque part. Hein. Enfin, les autres sont peut-être miroirs, en fait, hein, pour vous. Et reflètent un peu des choses aussi en vous que vous ne voulez pas forcément voir. Hein. C'est peut-être pour ça que vous évitez les interactions sociales. Ouais, j'ai envie d'aller plus loin avec cette problématique. Oui, regardez, on a la tour. Interagir avec les gens, ça vous pousse à voir certaines vérités et des vérités que vous n'avez pas forcément envie de voir. C'est pour ça qu'il y a souvent cette envie pressante de prendre la fuite. Vous voyez ? C'est peut-être dû ici à ce manque de confiance en vous
ou ce truc que vous avez en vous, vous vous dites ah mais je suis pas assez intéressante, mais je suis pas assez bien, mais j'ai pas suffisamment confiance, vous voyez, vous n'avez pas envie peut-être de l'admettre et de l'accepter. Bah, sachez qu'on est tous ignorants hein, et qu'on fait tous un travail là-dessus, hein, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la valorisation de soi. On fait tous un travail là-dessus et personne n'est parfait. Donc, où que vous soyez ici, hein, dans votre cycle ou dans votre journée ou dans votre évolution personnelle, il n'y a pas de mal en fait hein, à être qui vous êtes. Hein. Parce que tout le monde est passé par là où vous êtes. Je vais aller plus loin ici. Voilà. Cavalier des coupes, c'est ça. Là, ce que j'entends, c'est apprécier vraiment les moments que vous passez. Quand vous partagez du temps avec des personnes que vous appréciez. Même si c'est la première fois que vous les rencontrez. Si c'est une situation, une interaction sociale intéressante, captivante, palpitante, qui vous fait plaisir, profitez-en pleinement. Alors, je ne sais pas si vous avez des difficultés à tenir une discussion ou si vous n'osez pas confronter vos opinions, vos pensées avec les autres. Parce que ce 10 de bâton indique que je sais que vous n'avez pas forcément envie de faire semblant hein, quand vous êtes dans une discussion. Mais je sens qu'avec ce 10 de bâton, vous prenez beaucoup sur vous. Donc vous gardez beaucoup, donc vous exprimez peu. Là, j'ai le monde inversé. Et j'ai la tempérance, ok. Vous devez vraiment ici faire un travail là-dessus. Plus vous allez interagir avec des gens, et plus ce sera facile pour vous de vous retrouver dans des regroupements de personnes, vous voyez. Plus ce sera facile de communiquer avec les autres. J'ai quand même le main inversé en énergie de deck. Hein. Il y a peut-être une peur hein, qu'il faut, à laquelle il faut s'affranchir. Hein. Parce que si vous ne souhaitez pas changer, en fait, sortir plutôt de cet isolement, de cette solitude, bah, ça ne vous permettra pas de vous connecter aux bonnes personnes. Parce qu'une connexion en amène une autre, sachez-le. Donc ici, il est question de vraiment s'ouvrir hein, à de nouvelles connexions ou à de l'interaction sociale avec des personnes que vous connaissez déjà. Et ces personnes-là pourraient vous présenter d'autres personnes, vous voyez. Libérez-vous vraiment de ce fardeau de je suis pas assez bien, je suis pas intéressant ou je suis pas intéressante. Vous avez besoin de guérir ça. Je sais pas ce qui s'est passé en fait dans votre vie pour que vous en soyez arrivé à ce point-là où vous vous dites ah ben que je sois dans un groupe ou dans un autre, de toute façon je suis toujours mis de côté. Vous voyez? Mais ça, si vous êtes mis de côté dans un groupe, c'est le miroir, c'est la réflexion qui fait que vous-même en fait, vous vous placez peut-être inconsciemment déjà dans cette place où on va vous mettre de côté. Si vous arrêtiez ici de penser que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas suffisamment intéressant, si vous mettez vraiment ces pensées négatives de côté et que vous embrassez votre énergie ici d'impératrice, donc vous assumez pleinement qui vous êtes, comme vous êtes, avec votre sensibilité, et vous ne remettez pas du tout en question votre pouvoir créateur, et créateur dans le sens où, là, comme on parle de relations sociales, c'est de créer des liens avec des autres. Si vous ne remettez pas ce pouvoir en question, ce sera beaucoup plus simple, en fait, hein, de créer hein, de nouvelles amitiés. Je crois que ça vous manque de passer des moments de joie et de fête et de célébration. Que ce soit pour des anniversaires ou pour un événement en particulier. Et je crois que les guides, ils veulent vraiment que vous retrouviez en fait ça, parce que ces moments de célébration et de joie, c'est ce qui vous apporte en fait une énergie positive en vous, du coup, mais en même temps, un petit peu plus d'assurance. C'est ce qui va vous permettre de vous guérir, et de ne plus avoir peur d'interagir avec des gens.
Voyons voir. Dernière carte pour vous, pile numéro 1. Voilà. De l'amour dans l'air. Avec le chiffre 4, hein, qui est le chiffre de l'ancrage, le chiffre où on se sent stable. Et donc de l'amour dans l'air, ça signifie tout. Hein, et puis c'est drôle parce qu'il y a 2 oiseaux. Les oiseaux, c'est des messagers. Et les messagers, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils discutent. Et c'est comme ça qu'on crée des liens. Donc on dit qu'il y a de l'amour dans l'air. Donc pour moi c'est significatif. Alors ça peut être de l'amour, de l'amitié, ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous rentrez en connexion avec une personne, il y a toujours cette intention de je veux échanger avec amour. Alors ça ne veut pas dire qu'on va parler avec romantisme, pas du tout. Ça veut simplement dire que cette intention que vous allez insuffler en fait, hein, l'intention énergétique sera celle de l'amour. Vous voyez, il y aura donc de l'écoute, du partage, de la bienveillance, tout ce que comporte l'amour. Vous voyez, l'amour, c'est le grand mot où il y a beaucoup de choses dedans. Simplement. On a la carte de l'énergie du deck, hein, qui est la conscience avec le nombre 25. 25 me donne le chiffre 7. Hein. 7, c'est la connaissance, la sagesse, le génie. Donc les apprentissages, forcément. Donc pour moi, ici, c'est significatif que vous devez apprendre à prendre conscience, en fait, de vous, déjà, dans la situation. Mais vous, dans votre vérité, dans votre authenticité, parce que quand on interagit avec des gens, eh bien, on essaie toujours de se positionner d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, il y a toujours ce regard extérieur. Et vous devez en être encore plus conscient, de savoir en fait ce que vous allez refléter. Je pense que c'est quelque chose qui va vous aider. Vous devez également prendre conscience que toutes les communications, tous les échanges, hein, ne sont pas forcément négatifs aussi. Et qu'il y a des échanges que vous pouvez pleinement apprécier. Ouais. Ok, vous êtes vraiment en période de guérison, hein, concernant l'interaction avec les autres. Et vous devez vous entraîner pour ça. Donc, côtoyer du monde. Rencontrer de nouvelles personnes. Ça va vous faire du bien. Ça va vous apporter une énergie nouvelle. Donc pile 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'effronté avec le nombre 32. 32 me donne le chiffre 5, hein. 5 c'est le chiffre du changement, c'est le chiffre également du voyage, mais la maison 5 me parle ici d'amour, de joie et d'enfant aussi. Donc, de l'énergie de l'enfant, avec l'effronté. Voyons voir. Alors, quel est le conseil pour que vous puissiez vous sentir mieux? Pile 2. Pile 2. Quel est votre conseil? Ok. On a la transition. Carte 13. Ouh, carte 33. On a la guérison. Ok. Je vais tirer une dernière carte alors. Vous avez une carte supplémentaire. Il faut que je fasse de la place. Pile numéro 2. Quel est le conseil qu'on vous donne pour vous sentir mieux? Ok, les énergies de cœur, elles... Ok. Ok. Elles bloquent un petit peu les énergies de cœur. Ben, je comprends pourquoi. On a le cœur essoufflé qui est sorti, donc désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion et arrêt. Alors... Le chakra sacré est à travailler un petit peu avec vous. Et du plexus solaire. Ok. Donc pour moi c'est significatif ici, hein, pile numéro 2, que le conseil qu'on va vous donner, que les guides vous donnent ici pour vous sentir mieux, c'est
Ok, je sais que vous êtes dans une période difficile puisqu'il y a de la guérison, parce que vous avez terminé un cycle ou mis un terme à une situation. Donc c'est compliqué, mais là il va falloir vraiment travailler le plexus solaire ainsi que le chakra sacré pour pouvoir retrouver votre peps, retrouver votre motivation, retrouver votre énergie d'enfant. Parce que c'est cette énergie-là qui va vous permettre de faire cette transition, qui va vous permettre de rebondir dans un sens. Okay. Il y a une leçon importante que vous avez appris ici dans votre vie. En plus on a Chiron, donc c'est le guérisseur aussi. Donc, okay. Il y a une grande leçon. C'est très intéressant puisqu'on a la guérison, on a le papillon et on a la transition avec un papillon ici. Donc ok, ici je sais que vous sortez d'une période difficile. Peut-être que c'est encore actuel, mais la transformation est en cours. Et cette transformation, elle va vous obliger en fait à faire un travail sur le plexus solaire et le chakra sacré. Le chakra sacré est important pour vous puisque c'est le chakra de la création. Donc ça veut dire qu'il faut réveiller en fait l'énergie de l'enfant qui est en vous, l'aventurier, le curieux qui est en vous, pour pouvoir vous adonner à de nouvelles passions, à de nouvelles activités qui vont faire sens pour vous. Vous voyez, qui vont, je sais pas, qui ont de la valeur pour vous. Et si vous ne savez pas ce que vous aimez, eh bien c'est le moment de le découvrir, puisque vous êtes en période de transition. La tempérance, la guérison encore une fois. Ok, le gros message c'est la guérison, pour que la transformation se fasse. La guérison, encore une fois, la guérison du cœur. Pile 2. Il n'y a que de la guérison. J'ai que des cartes de guérison avec vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous guérir. Vous devez guérir votre cœur, vous devez guérir votre mental, vous devez guérir votre chakra du plexus solaire, votre chakra sacré. Vous devez vous guérir dans tous les sens. Vous voyez? Donc ça signifie que vous venez de passer une grosse épreuve dans votre vie. Je sais que je rigole, mais vous savez pourquoi je rigole? C'est de voir à quel point les cartes en fait se confirment. Et me transmettent le même message. C'est ça que je trouve drôle en fait. C'est comme si le fait de vous avoir transmis une première fois le message de guérison n'était pas suffisant, il fallait qu'ils insistent les guides, vous voyez? Et c'est ça que je trouve drôle, leur insistance. Bref, la reine des coupes, oui, il faut guérir votre cœur, effectivement. Ah, il faut vous reconnecter à vous-même et écouter votre intuition aussi. Parce qu'il y a un blocage qui s'est fait entre vous et votre intuition. Peut-être n'avez-vous pas écouté votre intuition, vos émotions, votre ressenti dans telle situation que vous avez vécue. C'est une situation difficile, bien évidemment. Et donc là, quelque part, c'est en vouloir un petit peu, comme la reine des coupes est inversée, en vouloir un petit peu à soi-même, en fait. Se désapprécier, vous voyez. Et le fait de faire un travail sur le chakra sacré, ça vous permettra de vous lancer dans de nouvelles passions, de nouvelles activités. Et en faisant ces nouvelles activités, eh bien, vous allez finir par vous redécouvrir et réapprécier votre personne. Vous voyez, parce que si vous vous êtes désapprécié à cause de cette situation dramatique, chaotique, conflictuelle ou je ne sais quoi, qu'il faut guérir, le chakra sacré vous permet ici de rebondir. Parce qu'il va vous permettre de vous retrouver. Je sais, ça paraît simple pour moi quand je le dis comme ça, mais dans la pratique, je vous assure, ça prend du temps. Et c'est pas parce que je le dis avec ce ton-là que je m'en fiche. Non, pas du tout. C'est juste que je vous donne les clés, je vous donne le message pour que vous puissiez, vous, pouvoir l'appliquer dans votre vie. Et voilà. Ça répète exactement ce que je viens de dire. Valet des bâtons, cavalier des épées. J'adore. J'adore. Voilà. Ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes, c'est clarifié ici. Donc, je ne vais pas me répéter. Je vais juste vous dire pourquoi le message que je vous ai donné il y a 2 secondes, ça correspond à ça. C'est parce que le valet des bâtons, c'est l'aventurier. Donc un aventurier, c'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un qui veut s'essayer à de nouvelles choses. Et c'est exactement ce qu'il faut faire quand vous travaillez le chakra sacré. On a le cavalier des épées. Alors le chakra sacré, il parle aussi de sexualité. On a le diable ici. Donc peut-être besoin de guérir quelque chose par rapport à votre sexualité aussi.
ou le lien ou le rapport que vous avez avec votre sexualité. Ou le sexe en général, ou je ne sais quoi, ou cette image qu'on a du sexe. On a le cavalier des épées ici. Ici, on est plus dans des énergies mentales. Donc, on parle ici de pensée, de capacité de penser. On parle ici de vérité. Mais ce qui est intéressant avec ce cavalier des épées, c'est qu'il est en quête de vérité. Et le fait que ces deux cartes soient côte à côte, pour moi, c'est significatif que vous allez découvrir, en fait, qui vous êtes. Vraiment. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est savoir qui vous êtes. Qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Pour pouvoir savoir, pour pouvoir porter un jugement et vous dire est-ce que vraiment vous vous appréciez pas ou est-ce que vous vous appréciez. Vous voyez? Mais pour le savoir, il faut savoir qui vous êtes. Parce que je pense que dans cette situation difficile que vous devez guérir, eh bien, vous ne vous êtes pas montré dans votre authenticité. Donc, vous n'êtes pas à même de complètement affirmer que vous ne vous aimez pas. Donc, rebelote, petite aventure pour pouvoir se connaître. Eh ben, c'est intéressant puisqu'on a l'empereur, effectivement. Eh ben, l'empereur se connaît très bien, il connaît ses points forts, ses points faibles, où il veut aller, où il ne veut plus aller. C'est quelqu'un qui est très stratégique et qui planifie. Il a une grande capacité de penser aussi. Et surtout, alors comme l'empereur est gouverné par le bélier qui est une énergie de force, de détermination aussi, et c'est le bébé du zodiaque, donc c'est quelqu'un qui a pas mal d'idées et qui est prêt à se lancer. Donc pour moi, ici, c'est significatif qu'il faut retrouver, en fait, il faut vous connaître pour pouvoir vous gouverner, vous-même, vous voyez. Et l'empereur, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour être qui il est, pour s'exprimer dans sa vérité aussi. Bah oui, parce qu'après l'empereur, j'ai pas vu, mais on a l'as des coupes. Qu'est-ce que c'est l'as des coupes? Apprendre à s'aimer. Le message, il est vraiment très limpide. Il est clair comme bonjour. Ça peut être peut-être difficile pour vous de comprendre tout le message que je vous transmets si c'est la première fois que vous entendez un message pareil. Alors n'hésitez pas à revenir l'écouter, ce message, si vous n'avez pas tout compris. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que je vous ai transmis le message très rapidement. Donc n'hésitez pas à le réécouter une seconde fois. Alors, et comme j'aime pas parler pour parler, broder pour broder, vous voyez, ou parler pour broder, eh bien, je vais continuer le tirage en tirant les dernières cartes. Alors, pile numéro 2, le dernier message de vos guides. En gros, le message, il veut dire prenez soin de vous et découvrez-vous. Alors, on a la carte 20 qui est sortie, le chiffre 2, c'est le chiffre de la femme, c'est aussi le chiffre de l'amour. Donc soyez vraiment remplis d'amour envers vous-même, bienveillant, chérissez-vous. Et c'est exactement le message de l'as de coupe. Souviens-toi du jour où tu voulais être là où tu en es aujourd'hui. Ah, c'est un très bon message pour vous puisque ce message, il veut dire que quand vous étiez dans cette situation chaotique, dramatique, que vous ne désirez plus du tout, eh bien, déjà quand vous étiez dans cette situation-là, vous saviez que vous vouliez en sortir. Mais vous avez mis du temps à en sortir. Et si aujourd'hui vous en êtes sorti, on vous dit de ne pas oublier, en fait, que quand vous étiez en mauvaise posture, vous vouliez être à la place que vous êtes aujourd'hui. Donc ici, on vous parle de gratitude. Gratitude pas envers qui que ce soit, mais uniquement envers vous-même. Parce que c'est grâce à vous que vous en êtes là aujourd'hui. Donc faites preuve de gratitude envers la personne que vous étiez dans le passé, qui rêvait déjà de sortir de cette situation dramatique, et vous avez réussi à le faire. Donc gratitude vraiment là-dessus. Soyez vraiment reconnaissant
envers vous-même, envers la personne que vous étiez avant, qui a eu ce déclic pour se dire « Stop, j'arrête tout, je m'en vais, je mets un terme à cette situation et je veux me guérir ». Soyez vraiment, faites preuve vraiment de reconnaissance envers cette personne que vous étiez avant. Donc ne la détestez pas, la personne que vous étiez avant. Au contraire, appréciez-la. Parce que si vous n'étiez pas cette personne avec ce déclic il y a peu, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Et appréciez le fait aussi d'être là où vous en êtes aujourd'hui, parce que c'est un nouveau départ qui commence pour vous. Ok. Ah oui, oui, effectivement, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. On a ici l'arc-en-ciel. Ben, qu'est-ce qu'il y a au bout de l'arc-en-ciel? Le trésor. Donc c'est exactement ce que vous allez chercher, votre trésor. Peu importe ce que c'est que votre trésor. Ça peut être vous-même, la découverte de soi. Ça peut être un objectif à atteindre, c'est-à-dire la guérison, vraiment. Vous voyez? Mais là, vous marchez sur la bonne voie, sur un arc-en-ciel. Donc vous êtes en bonne voie ici pour la guérison, vous êtes en bonne voie aussi pour vous retrouver. Et là on a des trèfles, donc ça signifie que sur ce chemin en fait il va y avoir des moments chanceux, des rencontres chanceuses, quelque chose de chanceux. Vous voyez? Ou une nouvelle passion qui va se révéler. Ces trèfles ont une signification pour vous, c'est des coups de pouce, c'est des coups de chance dans votre vie. Des choses que vous n'auriez jamais imaginées puisque... vous savez, la chance, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite vraiment. C'est quelque chose qui nous arrive. Donc, si par le passé, voilà, vous avez jamais dessiné de votre vie, et puis là, ben voilà. Là, suite au terme de cette situation dramatique, décidez de dessiner. Ça, c'est votre coup de chance. C'est un coup de chance pour vous. Jamais vous vous seriez dit, bah, je dessine. Vous voyez, non. Mais là, parce que vous êtes en guérison, peut-être que vous avez eu cette envie, cette inspiration à dessiner. Voilà, c'est intéressant, il faut que je vous la montre. Carte 45. Le courage d'être soi. Donc, voici tous les messages que j'ai pour vous. Bon, ça parle tout seul, hein, je ne vais pas vous expliquer le courage d'être soi. Donc, si les messages ont résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous trouverez dans la description le lien des cartes, ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la Sage avec le nombre 22. Alors, quel est le conseil des guides pour que vous puissiez vous sentir mieux? Avec la carte de la Sage, il s'agirait de prendre une sage décision. Il s'agirait de savoir ce que vous avez vraiment à faire, ce qu'il y a de mieux pour vous. Voyons. On va essayer d'avoir plus d'informations. Ah, j'ai deux cartes qui sont sorties, ok. J'ai la carte de la persévérance. Et la carte de l'empathie. Ok, je vais tirer une dernière carte oracle. Pile numéro 3. Quel est le conseil des guides concernant... pour que vous puissiez vous sentir mieux, pardon. Le cœur papillon. Ok. Nouveau projet. Ou persévérance dans un projet. Ou réajustement dans un projet. Ou dans les relations aussi. C'est très intéressant parce que je crois que les projets, les activités et les relations sont très liés avec vous. Alors c'est un travail dans les deux, je pense. Où l'un aidera l'autre, vous voyez. Je vais tirer les cartes de tarot parce que j'ai pas envie de vous envoyer un message erroné. Trois de pentacles. Inversé. Waouh. 3 de bâton. Ok, il faut que je vous dise, parce que là maintenant les chiffres me sautent aux yeux. 12 me donne le chiffre 3 et j'ai 2 3 qui suivent. Donc ça fait 3, 3, 3. 3 c'est le chiffre de la communication. Donc, et de l'échange et du commerce. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais je crois que les interactions sociales
ainsi que les activités comme le commerce sont liées. Et ici, il est question de savoir en fait agir et communiquer de la bonne façon avec les autres. Voyons. Je vais tirer toutes les cartes parce que je sens qu'il est un peu plus complexe, votre message. Énergie du deck, le 7. 7 de pentacles. Avec vous, je pense que le conseil qu'on vous donne pour vous sentir mieux, c'est de savoir comment vous y prendre dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc vous avez besoin d'informations parce qu'il y a un manque de savoir quelque part. Là, il y a le manque de savoir, mais là on a l'illumination. Vous voyez? Donc pour moi, il est important pour vous, par exemple, de ne pas porter de jugement quand vous n'avez pas encore toutes les informations. Ou de ne pas vous lancer dans une affaire quand vous ne savez pas tout ce qui se passe autour. Vous voyez? C'est dans ce sens-là qu'il faut agir avec sagesse. Si vous voulez vous sentir mieux, si vous voulez vous sentir plus à l'aise dans telle ou telle situation, il est important pour vous d'être éclairé ici, au niveau du chakra couronne et du troisième œil. Et suite à cet éclairage, à ce moment-là, vous pourrez vous exprimer, mais vous pourrez également agir. Actuellement, vous êtes dans une phase de stagnation ici. C'est pas parce que vous êtes dans une phase de stagnation que vous devez arrêter ce que vous faites. Non, au contraire. Ces phases de stagnation, elles sont là pour vous permettre de remettre en question des choses. On a la carte du 8 de coupe ici. Donc ça signifie qu'il faut remettre des choses en question. Et tant que ces choses-là ne sont pas remises en question, ou tant qu'il y a des choses qui ne sont pas réajustées, vous ne pourrez pas avancer. Pas avancer en tout cas dans la direction que vous voulez avancer. Et vous serez au contraire bloqué et ralenti si vous ne faites pas ce réajustement, cette introspection, cette réflexion. Mais je sens que votre petite voix intérieure vous dit déjà quelque chose. S'il y a eu conflit avec une collègue de travail ou désaccord, vous voyez, avec une collègue de travail ou je sais pas, quelqu'un vous a laissé tomber par rapport à votre activité, votre passion ou votre travail, il y a des raisons. À vous de savoir ici comment interagir avec quelqu'un qui a manqué à faire son travail. Mais on a la carte de l'empathie. Donc, cette relation, c'est pas n'importe quelle relation dont on parle. Mais il faut créer un changement dans la relation que vous avez avec cette personne. Soit montrez-vous votre positionnement professionnel, ou soit c'est très important ici puisqu'il y a les émotions et l'empathie qui est mis en avant. Donc il doit y avoir un sujet délicat ici. Un sujet délicat où peut-être que, je ne sais pas, la vie personnelle de la personne concernée, hein, avec qui vous traitez, elle a peut-être des problèmes très difficiles à gérer. Problèmes de santé, problèmes de famille, décès, trucs comme ça. Vous voyez? Et qui fait que vous êtes obligé ici d'utiliser de l'empathie, d'être empathique en fait avec cette personne-là. Vous ne pouvez pas être froid avec cette personne-là par rapport à ce qu'elle a vécu. Vous voyez? Parce qu'il y a l'affect et il y a les émotions qu'il faut prendre en considération. Parce que vous êtes obligé de montrer votre côté humain avec cette personne. Vous ne pouvez pas lui parler comme si on balançait un texte de loi. Vous voyez? Vous ne pouvez pas parler comme ça à cette personne-là. En tout cas, cette situation ne s'y prête pas. Quelle qu'elle soit. Que ce soit avec une collègue de travail ou une amie très proche ou je ne sais quoi. Ou un projet, ça peut être qu'un projet aussi. Ou votre propre projet. Vous ne pouvez pas
ne pas le considérer, ne pas être empathique, ne pas montrer d'affect. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ça vous touche. C'est sûr que ça vous touche. Parce que vous, en tant que personne qui avez expérimenté déjà peut-être une situation similaire dans votre vie, eh bien là, vous vous dites, bah oui, moi, si je me mettais à sa place, comment est-ce que j'aimerais en fait qu'on me parle, qu'on me dise, qu'on m'explique? Comment est-ce que j'aimerais que les choses fonctionnent, que les choses avancent? Vous voyez? Et c'est là où il y a une remise en question qui se fait chez vous. Et elle est importante pour vous. Parce que je pense que c'est une remise en question qui va vous permettre d'aller sur un palier supérieur. Vous voyez? De vraiment vous élever. Et je pense que vous ne savez pas trop comment vous y prendre dans cette situation-là. Donc, au lieu de vous précipiter et de porter un jugement et de dire ce que vous pensez, prenez le temps de la réflexion. Il y aura un moment où, de toute façon, avec ce 3 de bâton, il y aura un moment où il faudra agir, c'est sûr. Mais là, vous pouvez encore vous permettre de remettre des choses en question, de bien réfléchir, d'illuminer ici le chakra couronne et le chakra du 3e œil. Vous voyez, d'essayer de voir plus loin les conséquences de ce que vous allez dire, parce que ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire aussi, est d'une importance capitale dans cette situation-là. Donc agissez vraiment avec recul, discernement et sagesse. Ça va vous faire grandir. Cette expérience, elle va vous faire grandir, parce que ça va vous permettre déjà de vous mettre à la place de l'autre, de comprendre aussi ce que l'autre ressent, mais également de vous mettre, de comprendre votre position dans cette situation. Alors je sais que c'était compliqué tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous avez compris. Alors je vais aller plus loin avec vous, hein, c'est pour ça que je tire des cartes. Ok, hop, un roi de bâton inversé, un cavalier des bâtons, un 2 d'épée inversée et la lune en énergie de deck. Alors c'est intéressant ici puisque moi ce que je vois ici c'est que vous devez montrer en fait c'est comme un soutien, c'est comme une détermination. Le soutien et la détermination chez vous. Et vous devez trancher sur quelque chose. Je sais que vous avez une décision à prendre dans toute cette histoire. Et je sais que votre décision, elle a du poids. Donc ici, le roi des bâtons inversé ici. Dans cette histoire, je sais que votre voix a du poids. Mais ce roi des bâtons inversé m'indique, surtout qu'il se trouve au-dessus de la reine de pentacle inversée. Ça m'indique que parce que votre voix a du poids, il ne faut pas en jouer. Vous voyez? Parce que vous avez peut-être été énervé par quelque chose, ou par un retard, par un délai. Il ne faut pas vous entêter à rester dans vos pensées. Il faut permettre à vos pensées d'évoluer. Et j'ai ce cavalier des bâtons. Et ce cavalier des bâtons, pour moi ici, je sais que c'est une énergie de feu. Je sais que c'est quelqu'un qui a envie d'agir très vite. Mais attention, parce qu'avec ce cavalier des bâtons, si son énergie n'est pas maîtrisée, il se pourrait qu'il prenne une décision hâtive, qu'il lance la machine en route alors qu'il n'est pas prêt et que la partie adverse aussi n'est pas prête. Vous voyez? Donc prenez le temps. Arrivera le moment où vous allez agir dans cette situation-là. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé à ce moment-là, continuez de réfléchir à la situation. Ça ne veut pas dire réfléchir pour réfléchir. Non, ça veut dire réfléchir pour savoir quelle est la meilleure façon de procéder. Et c'est pas en... Et c'est pas
que en suivant des textes. Parce qu'il y a plus que ça. Il va falloir investir plus que ça. Investiguer même plus que ça. Je crois qu'il y a des conséquences à votre décision. Et je crois vraiment que vous devriez attendre le moment le plus opportun que vous aurez décidé, bien évidemment, pour pouvoir exprimer votre décision. Et sachez que ce temps qui vous est accordé, c'est un délai pour trouver la clarté, comme ce pendule indique. Quand vous aurez trouvé la clarté, quand vous serez sûr de vous, à ce moment-là, vous vous annoncerez, vous vous prononcerez sur la situation. La lune, qui était l'énergie du deck, signifie qu'il y a des choses qui sont cachées, des émotions cachées, refoulées peut-être, où il y a des zones d'ombre dans cette situation-là. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ces zones d'ombre-là. C'est pour ça qu'il faut agir ici, réfléchir, agir, patienter, pour avoir suffisamment toutes les informations, pour pouvoir porter un jugement juste. Et je vais tirer des dernières cartes. Si vous voulez vous sentir mieux dans cette situation-là, c'est de patienter, de réfléchir et d'agir vraiment avec sagesse. L'empathie vous y aidera, parce que quand vous vous mettrez à la place de l'autre, peut-être que ça vous permettra d'avoir une nouvelle perspective de la situation. Mais si vous ne voyez la situation que de votre point de vue, vous prendrez sûrement une décision et vous agirez sûrement d'une façon qui ne sera pas la plus sage, parce qu'il va vous manquer des éléments. Et dans ce type de situation, évitez de vous faire influencer par les personnes qui vous entourent. Évitez. Parce que vous ne prenez pas des décisions pour les autres. Là, c'est une décision que vous devez prendre pour une décision importante que vous devez prendre. Et c'est une décision qu'il faut prendre dans votre âme et conscience. Parce que ça va déclencher ici une transformation. Ça va déclencher un changement. Et ce changement-là, sur le long terme, il serait préférable qu'il soit positif. Le plus, en tout cas, le plus positif possible. Il y a sûrement différents aspects, différents facteurs, en fait, dans votre situation qui fait que ils sont tous, en fait, sur le même piédestal, tous ces facteurs-là. Frappe-toi. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. L'empathie, Vénus, le quartz rose et le cœur. La réponse, elle est dans votre cœur. La réponse, elle est, si vous utilisez votre empathie, si vous faites fonctionner votre empathie, vous trouverez la réponse. Attendez, parce qu'il faut que je vous explique l'empathie. Parce que les gens, ils vont se dire ici, parce que j'ai dit ça, vous prenez une décision par empathie pour l'autre, pour faire plaisir à l'autre, pour que l'autre soit le mieux mis possible dans cette situation-là. C'est pas comme ça qu'on utilise l'empathie. On ne va pas forcément aider une personne parce qu'on a de l'empathie pour elle et on pense que c'est la meilleure chose pour elle. Non, parce que l'empathie, il doit aller dans les deux sens. Aussi bien pour cette personne-là qui est concernée que vous-même. D'accord? L'empathie, si on fait preuve d'empathie, ça ne veut pas dire qu'on s'efface. Absolument pas. Donc n'oubliez pas que vous devez aussi faire preuve d'empathie aussi envers vous-même quand vous prenez une décision difficile. Utiliser l'empathie, ça permet de se mettre à la place des autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre une décision juste pour, je sais pas, conforter, soutenir les autres par empathie. Vous voyez? Ok, j'espère avoir bien clarifié la carte de l'empathie et le message que je voulais transmettre. Donc, si vous utilisez votre empathie de la bonne façon, ça vous permettra d'avoir de nouvelles perspectives sur la situation, donc
des solutions possibles, différentes solutions possibles. Et la solution que vous trouverez, en tout cas la décision que vous prendrez, elle devra être quand même alignée à la personne que vous êtes, à votre âme, à votre conscience. C'est comme ça qu'il faut utiliser l'empathie. Surtout de façon sage. On a la carte de l'amour dans l'air. Ah, c'est très intéressant parce que cette carte-là, elle est sortie pour la pile 1. Donc ici, c'est qu'il y a de l'amour dans l'air. Voilà. C'est très intéressant parce qu'il faut utiliser l'intention de l'amour. C'est comme la pile 1. Il faut utiliser l'intention de l'amour dans cette situation-là. Alors l'amour, c'est un grand mot. Et dans l'amour, il y a plusieurs mots qui le définissent. Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est la gentillesse? Est-ce que c'est la compassion? Vous voyez? Il y a beaucoup de mots qui définissent l'amour. Mais pour moi, l'amour, c'est le mot le plus puissant. Donc, utilisez l'énergie de l'amour dans cette prise de décision. Il se pourrait qu'il y ait une rupture ici. Je ne vous le cache pas. Il se pourrait qu'il y ait une rupture et que des enfants, en fait, fassent partie des facteurs. J'ai envie de vous tirer une dernière carte pour le numéro 3. Voyons voir. Super lune 33. Grosse. Alors, grosse épreuve. Grosse leçon. Grosse épreuve pour vous. C'est une leçon qui n'est pas facile à apprendre, celle-là. Pas facile du tout, puisqu'on a le nombre maître ici, 33. Donc, ouais, décision difficile, ici. Mais, il ne faut pas avoir peur de prendre cette décision-là. Parce que cette décision, elle est importante parce que ce cheminement que vous allez faire, c'est un cheminement que vous allez continuer à faire pour des décisions difficiles que vous allez prendre dans votre vie, dans votre avenir aussi. Donc n'oubliez pas le cheminement que vous allez faire là. C'est un cheminement qui vous apprend à être beaucoup plus sage dans vos décisions et à vous savez, aussi à voir en fait quand est-ce que c'est le bon moment. Vous voyez, il y a cette question de timing que vous allez apprendre. Sur c'est quand le bon moment pour moi pour prendre cette décision, ou pour dire ça, ou pour faire ça. Vous savez, c'est pas comme les enfants quand ils ont envie de faire quelque chose, c'est maintenant tout de suite. Alors que vous, ça peut pas se passer comme ça. Vous, vous devez décider quand est-ce que ce serait le meilleur moment pour vous. De dire, de faire, d'agir, vous voyez, telle ou telle chose. C'est important. Combien de temps est-ce que ça va mettre? D'évaluer, si vous voulez, un petit peu le timing. Et de ne pas agir sous la précipitation ou l'impulsion. Mais de bloquer, en fait, toutes ces énergies. Vous devez vraiment ici apprendre à bloquer toutes ces énergies qui vous disent « mais faut que tu avances, tu peux pas rester là ». Vous voyez, les énergies de panique. Vous voyez, vous devez bloquer tout ça et être clair dans votre tête et vous dire « ok, si là j'ai envie d'agir, c'est parce que je suis en panique. Je suis stressée. Donc je dois pas agir là. Je dois encore attendre. Je dois encore réfléchir. Je dois encore trouver la solution, les infos qui me manquent. Parce que quand j'aurai pris cette décision, je sais qu'il va y avoir des conséquences. Et je suis prêt à assumer ces conséquences. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion d'être hyper conscient de la décision qu'on va prendre et des conséquences qui vont en découler. Très grande leçon avec la super lune. Très grande énergie aussi. Mais il y a une résolution dans toute cette histoire. Et vous allez trouver la solution. J'ai l'impression que c'est votre énergie même qui va s'expandre.
parce que vous aurez compris ce cheminement. Votre lumière, elle va s'expandre, votre énergie va s'expandre. Donc pile 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.